bien dans son job pour parler de l'infertilité au travail. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, que l'infertilité au travail ? Est-ce le parcours du combattant de femmes qui cherchent à avoir un enfant et donc ont parfois des accompagnements médicaux? On va en savoir plus avec Maëva Olive. Bonjour Maëva. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes membre du collectif BAMP. Je l'ai bien prononcé? Exactement. Ça veut dire quoi, BAMP? Alors ça veut dire Blog Assistance Médicale à la Procréation, parce qu'à l'origine, à la création de l'association, c'était beaucoup de partage d'informations et donc un blog. C'est vraiment un sujet qu'on n'a jamais traité depuis 5 ans ou 6 ans que l'émission existe. C'est un sujet qui concerne combien de femmes? Des milliers de femmes qui cherchent à avoir un enfant et qui n'arrivent pas à en avoir et qui vont faire quoi? Suivre des FIV, des suivis médicaux très lourds, c'est ça le sujet? Alors déjà, premier sujet, ça ne concerne pas que les femmes. C'est vrai. Dans l'infertilité, il y a un tiers à cause des femmes, un tiers à cause des hommes et un tiers... J'ai pas dit à cause, hein. Non, mais à cause. En tout cas, les femmes sont responsables, les hommes, et un tiers inexpliqué. Et aujourd'hui, un couple sur 4 en France est concerné, ce qui est énorme. Et on le voit très vite à l'échelle d'une entreprise. Ça concerne déjà des milliers de salariés. Donc ça veut dire qu'une femme qui s'engage dans un processus, c'est long, c'est fatigant, c'est usant pour le couple, puisque parlons des deux, on embarque aussi un couple dans cette histoire, et donc ça a un impact dans la vie de l'entreprise. C'est ça le sujet. C'est ça. Alors il faut savoir que quand on est dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, on a des prises de sang, des examens médicaux, des échographies, des rendez-vous avec son gynécologue, très très régulièrement dans un cycle de FIV, et ça c'est très difficile à anticiper. Moi je suis encore dans un parcours d'AMP, ça fait 4 ans que j'y suis. Vous avez eu un premier enfant? J'ai eu un premier enfant, tout s'est bien passé par insémination, mais c'est pour le deuxième que ça s'est corsé. J'ai multiplié les essais, les ponctions, etc., les transferts malheureusement qui se sont soldés que par des échecs, donc ça fait 4 ans que je suis dans ce parcours-là. Et je peux témoigner que c'est très complexe. Je me retrouvais parfois dans la salle d'attente avec la salle d'attente du gynécologue, avec plein de femmes et de couples autour de moi, avec leur ordinateur sur le genou, sur les genoux, qui essaient de travailler, de faire leur réunion. Et parfois on peut avoir 2-3 heures de retard à un rendez-vous. Et du coup, ça complexifie complètement l'organisation. Sujet tabou en entreprise, on dit pas, tiens, je vais chez le gynécologue pour faire mon 3e examen. On ne le dit pas en entreprise. Alors c'est un sujet tabou dans la société. C'est pour ça que nous, avec l'association, on fait tout un mois de sensibilisation à la fertilité actuellement. Mais c'est aussi tabou en entreprise. Les gens, 59% des gens qui ont répondu à notre étude craignent de le dire. Alors ils en parlent, mais avec la peur au ventre quelque part, parce qu'ils ont peur d'être discriminés, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être isolés quelque part, d'être incompris. Et donc, c'est très complexe à organiser. Moi, je sais que j'étais anciennement directrice générale adjointe d'une agence de communication, donc plutôt dans un environnement ouvert, petite entreprise, ouvert, etc. Et malgré ça, j'ai vécu un parcours complexe et une difficulté à articuler ma vie professionnelle avec ce parcours d'AMP. Oui, c'est un enjeu d'emploi du temps, même quand ça se passe bien. Dans l'étude que vous portez chez BAMP, une étude très intéressante, 78% des salariés et ES, on parlait des hommes et des femmes, concernés déclarent un impact significatif sur leur santé mentale. Donc ça veut dire que non seulement c'est un impact sur l'emploi du temps et sur le boulot, mais c'est aussi un impact sur le mental. Ça a un impact à tous les niveaux. Vous parlez de la santé mentale, mais il y a aussi la santé physique, la performance, la confiance en soi, sur les relations au travail, un impact financier, même si en France, on est plutôt bien lotis avec l'assurance maladie, etc. Il y a tous les à côté, les dépassements d'honoraires, etc. Oui. Et donc, beaucoup nous disent, plus de 50%, que ça a un impact sur leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ressentent, ils ont ce sentiment que soit on les met au placard, soit qu'ils n'ont pas l'augmentation attendue, soit qu'eux-mêmes se freinent parce qu'ils sont dans un parcours et donc ils n'ont pas envie de changer de job parce que c'est très complexe de gérer les deux, ils se réfrènent. Donc... Alors, la maternité, c'est déjà compliqué, classique, sans suivi médicaux, sans accompagnement. Là, vous nous dites que c'est le parcours du combattant. Il y a quand même alors je trouve ça intéressant d'ailleurs, 88% des personnes que vous avez interrogées, des employeurs donc, qui disent mais oui, il faut un soutien à la fertilité qui est essentiel pour attirer et fidéliser. Quand on regarde le sujet en préparant l'émission, j'ai pas vu grand-chose moi dans les entreprises. Ils disent ça, ils sont conscients. Ils parlent. Mais ils n'agissent pas. On est d'accord. Il y a que 35% des employeurs qui ont répondu à notre étude qui ont une politique RH ou des mesures de soutien à la fertilité. Donc, quelque part, il y a un décalage majeur entre les vécus des salariés en parcours d'AMP et l'entreprise. Et cela, en plus, c'est quand on sait que ces parcours sont tellement complexes que ça génère
des arrêts maladie. Bien Il y a sûr. plus de 66% des gens qui Ça épuise. qui ont des arrêts maladie parce que y en a, ils sont en burn-out, santé mentale, santé physique, c'est très compliqué, fatigue physique. Et il y a aussi, moi, un chiffre qui m'a étonné, 41% des gens qui ont dit qu'ils étaient soit ils avaient quitté leur emploi, soit ils avaient envie de le quitter. Donc Ça devient un projet de vie quasiment à lui tout seul. Il n'y a plus de place pour autre chose. c'est pas que ça, c'est qu'aujourd'hui, les salariés qui sont dans ces parcours vivent le travail comme un obstacle. Mais pourquoi ils le vivent comme un obstacle ? Parce qu'aujourd'hui, justement, les entreprises s'engagent pas insuffisamment. On le voit. Quand l'entreprise ne s'engage pas tout de suite, quelque part, elle en subit les conséquences des départs, des burn-out, etc. Et ça coûte à l'entreprise. Bien sûr. En revanche, une entreprise qui s'engage, tout de suite, on le voit, une amélioration de la santé mentale des équipes, une envie de rester dans l'entreprise de la part des salariés. Donc ça génère de la fidélisation, de la rétention, Forcément. de l'attractivité. Et donc, du coup, les entreprises ont tout intérêt à s'engager sur ces sujets. Merci Maëva de vous engager sur ce sujet. Bon vent pour cette deuxième aventure que vous attendez, je l'espère en tout cas, et on l'espère tous. Vous êtes membre du collectif BAMP, vous portez cette étude et donc dans les médias, et j'imagine vous faites beaucoup de prosélytisme chez les RH pour leur faire comprendre que c'est un sujet essentiel. Merci de nous avoir rendu visite, et vous reviendrez peut-être nous faire part aussi de l'amélioration de ce sujet au sein des entreprises, qui est encore un sujet très tabou. On tourne une page, c'est tout de suite le grand entretien, et on accueille le président de PSL Paris Sciences et Lettres, 34e rang au classement de Shanghai. Ça veut dire quoi quand on préside une telle institution ? On accueille mon invité, c'est le Cercle RH, et c'est tout de suite.